Bonjour et bienvenue au 9e podcast de Accrochez vos aiguilles. Je vais commencer par une première partie en tricot, sur le tricot. Après, la deuxième partie sera consacrée au crochet. Ensuite, je vais parler des derniers achats. Et à la fin, ça sera la partie blabla où je vais vous raconter un petit peu mes vacances d'été au Brésil. Il y aura même un petit vlog, une petite vidéo pour vous donner un aperçu de à quoi ça ressemble là-bas. Et puis voilà, j'aimerais vous amener en voyage avec moi un petit peu. On va commencer donc par la première partie, c'est-à-dire la partie tricot. Côté projet fini, j'ai enfin fini mes chaussettes que je fais pour vous savez qui. Si vous suivez le podcast, vous savez de qui je parle. Ça fait des siècles que je faisais ces chaussettes au tricot. Comme ça, elles sont prêtes. Et puis, je vais pouvoir les offrir un cadeau de Noël. Voilà, une chose de moins à me préoccuper. Me voici donc de retour avec les chaussettes que j'ai fait pour offrir un cadeau de Noël. Les chaussettes que j'appelle éternelles parce que j'ai pris toute une vie pour les tricoter. Vous vous souvenez, j'avais voulu pratiquer le tricot à la portugaise et comme je suis débutante en tricot à la portugaise, c'était long quoi. Je n'ai plus l'habitude de tricoter, de prendre aussi longtemps pour tricoter. C'est un modèle quand même assez simple, hein? Donc c'est toujours le modèle de Anne Budd que j'ai eu quand j'ai acheté une formation. Et la laine, c'est la Goumi 50 de Bergère de France. Cette couleur-là, vous ne trouverez plus sur leur site parce que je l'ai acheté en déstockage. Donc voilà, je pense qu'il n'y a plus ce coloris-là. Mais comme vous savez qui aime beaucoup le bleu, j'ai trouvé que c'était parfait pour lui. Très bien, donc projet fini, c'était ça. Projet en cours, alors là, c'est le hipster shawl. Donc voilà, le châle branché, on va dire, de Joji Locatelli, mais le nom c'est hipster shawl. Ok. J'ai retrouvé mon compteur de rang qui était perdu. Super, donc voilà, je suis en train de compter avec. Donc, il y a ces parties-là, ces panneaux qui sont très simples, hein, on tricote à l'endroit des deux côtés. Et puis, on a ces bandes décoratives avec ce point ici, qui est un point très intéressant, qu'on obtient en faisant des GT. Et puis, en changeant de place, on change de place. Une fois qu'on laisse tomber les GT, les mailles qui restent sur l'aiguille, on les fait changer de place, 3 à 3. Et du coup, c'est ça qui fait ce dessin en forme de X. On voit aussi qu'il y a aussi une bande décorative entre les deux. Ici, c'est parce que, bêtement, j'ai laissé tomber une maille pendant que je fais mon travail. Vous voyez que c'est un peu mal fait ici. Voilà, et du coup, ça, quand j'ai vu qu'il y avait une maille qui allait ruiner mon travail, j'ai dit, heureusement que ce fil ne glisse pas beaucoup, il s'accroche bien. Donc, je l'ai accroché avec ce bout de fil-là, et puis après, je vais trouver moyen de sécuriser ça pour éviter de perdre mon travail. Voilà, donc... juste une petite chose intéressante, si jamais quelqu'un est en train de faire ce châle ou a l'intention de le faire, c'est que selon la façon comme on travaille, ces mailles elles seront croisées dans un sens ou dans l'autre. Et je suis contente parce que la dernière fois que je l'ai fait, j'ai trouvé un moyen plus rapide de le faire. Par contre, ça croise dans l'autre sens, vous voyez, au lieu de croiser dans ce sens, ça croise dans l'autre sens. Ce n'est pas grave, mais si j'avais su dès le début, je l'aurais fait dès le début, puisque ça va plus vite. Et donc ce châle, je le fais
avec la pure mérinos français, qui est une laine qui n'existe plus de Bergère de France. Donc à l'époque, j'adorais cette laine parce que c'est de la laine mérinos qui vient des moutons de la région d'Arles. Et malheureusement, Bergère de France ne fait plus ce fil-là avec la laine des moutons français. Donc ça, c'était l'ancienne coloris automne. Et voilà, c'est une laine qui était très bien. Et je fais aussi ce châle dans le cadre du CAL de l'automne de Joji Locatelli, qui est la créatrice. Donc le CAL s'appelle Joji Fall Cow. Elle fait ça tous les ans, avant l'automne, hein, ça commence avant. Ce CAL, pendant le CAL, elle a décidé aussi de lancer un défi à celles qui veulent, donc en plus de tricoter, de bouger plus pendant le CAL. Donc moi, j'ai pris le challenge parce qu'en ce moment, j'ai envie d'être active. Voilà, quelle belle idée d'aider les gens à faire quelque chose de bien pour eux, en plus du tricot, bien sûr. Puis, projet à venir. Alors, projet à venir, j'ai acheté le patron Ella de Isabelle Kremer. Je ne sais, c'était le dernier patron qu'elle avait publié, mais peut-être que depuis, elle a déjà publié quelque chose d'autre. J'avais été tentée d'acheter un de ces patrons en fingering. Mais vous savez quoi, en ce moment, j'avais besoin d'un projet tricot plus rapide, comme le châle que je vous ai montré. Et ce modèle est là, il est super beau, hein, comme tout ce qu'Isabelle Kremer fait, il est super beau. Donc ça sera la première fois que je fais un de ces patrons. Pour faire donc ce cardigan est là, j'ai acheté de la Gilliatt. Je vais le faire avec de la Gilliatt, qui est un fil worsted, un coloris biche. Ce sont, pour le faire, j'aurais besoin de 4 pelotes de 100 grammes. Je ne vais pas exactement faire la taille recommandée parce que elle préconise beaucoup d'aisance, beaucoup. Et moi, j'aime bien avoir de l'aisance, mais je n'aime pas avoir des vêtements avec trop d'aisance. Je trouve que, voilà, c'est pour moi, ça ne me va pas forcément. Ok, donc ça, c'est le prochain projet tricot. Quand j'aurai fini mon hipster shawl, j'ai l'intention de faire Ella. Et j'ai acheté un autre patron aussi. C'est le Sheep Camp Sweater. La créatrice, c'est Jennifer Berg, qui est connue sous le nom Native Knitter Designs. Donc, pour faire ce pull au jacquard, il faut de la laine DK. Et je n'ai pas encore regardé les quantités. J'ai l'impression que je n'ai pas à la maison. À mon avis, ça sera pour l'hiver. Et puis, ça sera l'occasion de trouver les laines qu'il me faut. Je vais quand même regarder mon stash. Ok, donc ça, c'était mes idées de projets à venir. Et puis, je vais passer donc à la partie crochet parce que j'ai tout dit par rapport au tricot pour aujourd'hui. Si jamais vous détestez le crochet, vous ne voulez pas regarder, vous pouvez sauter et aller à la troisième partie du podcast, c'est-à-dire la partie achat, parce que là, eh ben, vous verrez tous les fils, les laines, les choses que j'ai achetées. Alors, partie crochet, on va commencer par les projets finis. Et là, même si j'avais un petit peu chaud, je remets mon châle, le Treasure Net de Johanna Lindahl. C'est, je crois, le deuxième châle de Johanna Lindahl que je finis. Le mien, il ne ressemble pas trop à celui qui apparaît dans ses photos, à elle. Je crois que j'ai quand même crocheté beaucoup plus serré. Mais j'avoue que ce matin, quand il faisait un peu frais, j'étais contente d'avoir un châle un petit peu plus fermé.
Donc voilà, même si à la maison, eh ben, je le porte comme ça, mais hop, on peut le porter comme ça. Et moi, souvent le matin, quand je sors à toute vitesse, voilà. Donc, voici donc le Treasure Net. Je sais pas dire ça en français, je suis désolée, mais c'est très difficile de parler une autre langue avec l'intonation et les sons d'une autre langue encore, sachant qu'aucune des deux n'est ma langue maternelle. Je suis désolée, je fais de mon mieux pour être claire, mais je pense que vous m'avez compris. J'ai utilisé la Sheepies, alors encore une autre langue, Sheepies World, dans le coloris 757, qui s'appelle Strawberry Scream. C'est pas Strawberry Scream, c'est Strawberry Scream. Et j'avais décidé de commencer par le rouge, ici, et de laisser la couleur claire pour le bord. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que après avoir fait le châle, et en regardant d'autres photos de châle, je me disais, ah, j'aurais dû quand même laisser le rouge pour le bord. Et cette partie ici, ça serait, pardon, pour la petite pointe ici. Bon, il est tel qu'il est. Je l'aime quand même. Ce sont des couleurs que j'aime beaucoup. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que mon petit dernier m'a fait ce bracelet qui va aussi dans ces couleurs-là et que mes ongles, elles vont bien avec le bracelet. Alors, la manicure, elle est toute vieille, tout écaillé, mais bon, je l'essaie un petit peu plus. Ok, donc ça, c'était pour le châle et j'ai utilisé un crochet 3 mm. Parfois, je prenais mon Furls 2,75 et j'utilisais les deux et ça ne se voit pas quand je change de crochet. Ça, c'était pour mon premier projet fini. Deuxième projet fini, c'est la croppe de marinière que j'ai fait pour ma fille. Alors là, c'est fou, hein. Aujourd'hui, j'ai préparé le podcast et j'ai laissé tous les projets finis, presque tous. Je les ai laissés là-haut. Donc, je vais vous mettre une incrustation de la photo de la croppe de marinière bleue. Que j'ai fait un muscat de drops, un bleu glacier numéro 60 et le violet numéro 4 de drops. Et j'ai utilisé un crochet 4,5 pour faire cette marinière pour ma fille en taille 1. Donc ça correspond grosso modo au XS. Voilà, donc c'est ma fille préadolescente et j'espère qu'elle portera bien, ça lui va à merveille. Et elle aime bien, donc voilà, je suis super contente. Pour le patron de la croppe de marinière, je vous mets les liens dans la boîte d'infos. Donc c'est, si vous regardez déjà le podcast, c'est un modèle que j'ai créé moi-même. J'ai aussi fini le top granny du magazine Bergère de France numéro 36, qui est le magazine Femme Été. Je vais vous montrer. Parce que lui, je n'ai pas oublié d'amener. Décidément, c'est un peu bête. Hein? C'est lui que j'ai créé, j'ai oublié là-haut. Voilà. Alors, pour ce top, je le trouve joli. Il est court, ce qui me convient parce que j'aime bien les pantalons, les jupes et tout ce qui est ceinture haute. Mon échantillon était plus serré que celui préconisé. Et je ne me suis pas trop inquiétée au début en me disant je saurais ajuster à la fin. Donc ça m'a donné un peu plus de travail pour le faire à la bonne hauteur, sachant que comme mon échantillon était plus petit, j'ai eu besoin de plus de rang pour arriver à bien faire les épaules et avoir les bonnes dimensions. Donc je ne vous passe pas mes modifications parce que ce sont des modifications que j'ai faites en raison de mon échantillon. Je vous conseille toujours de faire le même échantillon qui est le patron. Voilà donc pour ce top que j'aime beaucoup porter avec un pantalon blanc taille haute.
Ça fait été. Donc ça, c'était mon 3e projet fini au crochet. Maintenant, 4e projet fini au crochet. Là, ça sort totalement de ce que j'ai l'habitude de vous montrer. Et c'est Steve. Alors, j'ai un de mes fils qui adore, mais vraiment, Minecraft. Mais voilà, j'avais envie de lui faire quelque chose vraiment qui soit dans son univers, dans ce qu'il aime lui. C'est ça aussi l'histoire des cadeaux, n'est-ce pas? Si on fait ce qui nous plaît, ça ne sert à rien. Voilà, voilà. J'ai trouvé donc ce patron pour faire Steve dans la page de Aradia Toys. Alors, je crois que ça s'écrit A-R-A-D-I-Y-A Toys, comme jouet. Sur Ravelry, il y a peut-être aussi sur Etsy, je ne sais pas. Elle a une quantité gigantesque de patrons, de crochets, d'amigurumi. Et à l'époque, je l'ai découverte parce qu'elle est une designeuse ukrainienne. Et vous vous souvenez, j'avais envie de soutenir les Ukrainiens. Donc, voilà comment je l'ai découvert, Steve. Le patron est aussi disponible en français. Pour le faire, elle utilise des fils extrêmement fins. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Ça, c'est le câblé 5 de Mondial Tissu. Parce qu'il y a plusieurs possibilités de fils pour faire ça. Je ne voulais pas qu'il devienne gigantesque. Donc, regardez déjà, il est assez grand. Hein. Alors, le prix était beaucoup plus raisonnable dans ce fil-là que dans d'autres options que j'avais. Donc, je l'ai pris, j'ai utilisé un crochet en 75. Ça reste quand même beaucoup plus grand que ce qui est préconisé dans le patron, mais beaucoup plus petit que si j'avais utilisé un fil coton de ceux qu'on utilise souvent pour les amigurumi. Il aurait été énorme. Le patron, j'avoue que il y a eu des moments où je me sentais un petit peu perdue. Je ne suis pas sûre d'avoir tout fait bien comme il faut, mais avec les photos et en ayant déjà fait d'autres jouets comme ça au crochet, bon, je trouve que ça va. Donc, il n'est pas parfait. Par exemple, de devant le haut de l'épaule qui est supposé être carré. Hein. C'est juste que avec le rembourrage, il est devenu un peu dodu, Steve. Normalement, il est toujours avec des lignes droites. Si vous regardez le haut du carré, il n'est pas bien aligné avec le bas. Voilà. Donc, il a eu certaines choses où c'était un peu comme ça, mais bon. L'essentiel, je pense, c'est d'avoir fait le cadeau avec beaucoup d'amour et d'avoir fait quelque chose qui sort de l'ordinaire. Là, j'ai un 5e projet fini au crochet. Je fais une petite pause dans ma vidéo et je profite pour mettre le haut le top granny pour vous montrer. Ça vous va? Alors, on fait une petite pause. Je vais récupérer ça, je vais me changer et je reviens. Me voilà de retour avec le haut Bergère de France que j'ai mis pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc, il est court. Il est bien court, mais je l'aime bien comme ça. Parce qu'un top d'été, c'est ça. C'est pour les vacances. Le bras, je l'ai fait comme dans la couverture du magazine. Je l'ai même fait peut-être légèrement plus serré ou pas, je ne sais pas. Mais je ne voulais pas avoir une manche qui part comme ça tout droit. Vous voyez, le tissu qui reste comme ça, raide. Donc, je voulais qu'il épouse la forme de l'épaule. Je suis contente. Ça, je l'ai bien fait. Et voilà, mon top qui a été lavé au lave-linge sans problème. Hein. Voilà. Et il n'a pas rétréci. Il est à peu près la même chose qu'avant. Il n'a pas été bloqué cette fois où il a été lavé. La première fois, je l'avais bloqué, tiré, mis en forme et tout. Cette fois-ci, hop, voilà. Il reprend une vie normale, on va dire.
J'ai profité pour amener donc la marinière qui était restée là-haut. La marinière que j'ai fait pour ma fille. La voilà. Je l'avais montrée, elle était en cours de réalisation la dernière fois. Je ne l'avais pas finie. Donc là, c'est la même chose. Elle a déjà été portée, elle a déjà été lavée et elle se porte bien. Et le dernier, est-ce que c'est bien le dernier projet fini au crochet ou pas? Oui, la petite couverture en laine récup. Alors, c'est celle-ci. C'est cette petite couverture en laine récup. Voilà. Que j'ai fait. Alors, l'histoire de la couverture. Hein. J'ai une amie qui avait son tourne-ami qui voulait se débarrasser des laines. Donc, mon amie, elle se disait ah, mais le gâchis de laine, ça, c'est pas possible. J'ai une amie, c'est pour là, elle crochette bien, elle fait du tricot. Ben, je lui proposé. Donc, elle m'a proposé, elle m'a demandé, est-ce que tu veux des laines? Si, je peux te montrer. Et puis, j'ai dit, bah oui. Et puis, j'ai eu donc une bonne quantité de laine qui aurait pu finir comme déchet et que j'ai décidé donc de transformer. Et j'ai trouvé ça un exercice super intéressant. C'est un peu comme à l'école, vous voyez, quand on donne aux enfants le matériel et on dit aux enfants, voilà, faites quelque chose avec ce que vous avez. Et ben, c'est la même démarche que j'ai eue avec cette couverture et je voulais partager un petit peu avec vous, mais pas tout. Parce que je suis en train de faire un article de blog justement pour parler de ce procès créatif, le processus créatif. Ce ne sont pas mes couleurs habituelles et je vais vous parler de tout ça dans l'article de blog. Je peux vous dire que quand j'ai commencé ce projet, on n'était pas dans le contexte actuel de guerre en Ukraine. Et je trouve que ce projet, il est encore plus d'actualité. Parce que à l'origine, c'était que pour faire de la récup, pour un peu sauver la planète. Mais je trouve que dans le contexte actuel, on se prépare pour l'hiver sans savoir trop comment ça va se passer. Je me dis que moi, du moins pour moi, mon mari à la maison, on va sûrement mettre le chauffage en route plus tard. Pour vous dire que tout ce qui est petite couverture cosy pour poser sur ses jambes quand on est assis sur son canapé le soir, je pense que ce genre de projet, aussi bien que tout ce qui est chaussettes, ces projets-là, ils gagnent toute leur place hein, dans le contexte actuel. Voilà, donc cette couverture ici, ça sera un cadeau que je vais offrir. Donc ce n'est pas pour moi, mais ne vous inquiétez pas, hein, j'ai des couvertures, j'ai l'intention de faire d'autres aussi. Et voilà, donc je trouve que c'est un projet d'actualité. Je vous le montre encore, et puis je vais vous ranger. Je vais le ranger. Et on va passer au projet en cours au crochet. Dans l'article de blog où je mentionne le processus créatif, je partage une recette de cette couverture aussi. Donc, pour ceux qui sont abonnés au blog, je vais envoyer comme d'habitude la notification dès que l'article est publié. Et donc, je n'ai pas écrit un patron pour faire la couverture parce que, sachant que c'était de la laine de récup, ce n'est pas la laine... voilà, les quantités ne sont pas des quantités qu'on trouve d'habitude. J'ai même mélangé des laines blanches de qualité différente. L'idée, c'était pas de faire un patron, mais juste donner l'idée. Voilà, donc dans l'article de blog, je crois que je vais faire dans le cours de l'article même,
j'ai dit, voilà, j'ai utilisé tel point, on fait ce point comme ci, comme ça. Les bords, je fais comme ci, comme ça, sans être au même niveau de détail qu'un patron. Mais juste pour partager l'idée, si jamais vous avez l'occasion de vous retrouver de la laine comme ça, et que vous voulez faire la même chose ou quelque chose du genre, voilà. Je donnerai aussi des idées de couverture de récup autres et au tricot aussi. Voilà. Donc, ce sera un article de blog qui parle couverture en laine récup. Alors, maintenant, on passe au projet en cours au crochet. Premier projet en cours, c'est la Underglass Socks de Clarisabeth. Ah, il y a quelqu'un qui arrive, c'est mon mari. Je suis à côté de la fenêtre, donc voilà, la porte va s'ouvrir, c'est pas grave. Il sait que j'enregistre mon podcast. Alors, le premier projet en cours, ce sont ces chaussettes Underglass Socks de Clarisabeth Lopez Rodriguez, qui est la designeuse derrière Crochet Kicks. J'ai eu le patron et la laine dans la première box Knit Crate que j'ai eu le bonheur de recevoir gratuitement grâce à un tirage au sort de Crochet Kicks avec Knit Crate. Et le fil est le Knitology Dewey ou Dowie. Je vous ai montré la dernière fois, mais je ne sais pas comment on dit ça. Ça a été drôle parce que je vais vous montrer hein, le projet. Mais ça a été drôle parce que j'ai commencé à faire un échantillon avec le crochet 3 mm comme recommandé. Et c'était trop grand. Alors j'ai défait l'échantillon. J'ai fait un échantillon avec un crochet 2,5, mais d'une autre marque. Donc avec le 3 mm Amour, ensuite avec le 2,5 Knit Pro Zagne, et ils étaient identiques tous les deux. J'étais arrivée à la maison, j'ai pris mon Furls Odyssey 2,75 et je trouvais que c'était bon, c'était juste comme crochet, voilà. Ensuite, j'ai commencé le projet dans le RER avec un crochet 3 mm pas cher, voilà, le crochet qui peut prendre le RER sans peur. Et ben, c'était hyper serré. C'était le bout de la chaussette était minuscule, ça prenait 2-3 orteils. Alors, j'ai défait encore une fois. Et j'ai pris mes Furls Odyssey à la maison. Et aussi, je pense que le fait d'être à la maison et pas dans le RER serré avec plein de monde. Et là, quelle différence! Tout à coup, le bout de la chaussette, il était de taille normale. Pour vous dire que j'ai fait des faits, arraché, refait plusieurs fois. Et que la laine, elle se tenait, mais vraiment super bien. Donc, je pense que la laine, elle a passé une épreuve avec moi. Après, en faisant la chaussette, je me suis trompée de point. Je commençais en faisant une bride de plus, ce qu'il fallait, dans chaque répétition. Donc, à un moment donné, j'ai encore arraché pour faire la dentelle à nouveau. Je vais vous montrer maintenant le pied qui est prêt. Donc ça, c'est le projet petit. Il est dans cette petite sacoche qui vient de Croche Tamaille et qui est sympa pour les petits projets comme ça. Le patron, regardez, il est plié là-dedans. Le premier pied de chaussette. Voilà, donc il est fini, mais le fil, il est encore accroché. Il faut que je le coupe, n'est-ce pas? Voilà. Voilà donc mon premier pied de chaussette au crochet. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est un projet qui a été publié pour le printemps.
Nous sommes déjà aux portes de l'automne, mais ce n'est pas grave, parce que nous sommes d'accord, parce que quand il y a quelque chose de joli, on le fait quand on veut, n'est-ce pas? Voilà donc à quoi ça ressemble, le devant, ici, la partie du pied. Voilà, j'ai fait une seule modification, c'est que j'ai ajouté un rang ici, avant de passer à cette partie dentelle en rond qui est là. Cette magnifique chaussette, je me demande si en hiver je ne la porterai pas sur un collant, en couleur contrastante, ou je ne sais pas. Je trouve que ça fait très charmant avec des sandales, mais je ne sais pas si je vais être assez courageuse pour porter des chaussettes avec des sandales. Je ne sais même pas si j'ai des sandales qui iraient avec. Par contre, j'ai des... comment on appelle ça déjà en français? Les chaussures avec la semelle en bois. Des... ça m'échappe. Regardez ce que j'avais fait. Comme elle donne le poids de laine utilisé, j'avais fait à la main une petite pelote avec la laine, hein. Et je suis contente de ce choix-là. Donc, j'ai fait la quantité qu'il me faudrait pour les 2 pieds, plus un tout petit peu plus. Parce que du coup, c'est petit et je peux amener ça partout sans être encombré. Deuxième projet en cours, ça, je ne montre pas, mais ce n'est pas forcément parce que je n'ai pas amené en bas, oublié, non. C'est parce que c'est un projet qui a vocation à devenir un patron et que c'est pour ça que je ne vais pas dévoiler tout de suite. Donc, ça sera un châle, hein, je peux juste dire que c'est un châle. Et puis voilà, j'aurais voulu travailler plus sur ce patron quand j'étais au Brésil, mais pour des très bonnes raisons, hein, parce qu'on n'a pas arrêté de sortir, de faire des voyages et des choses. Donc c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup avancé le patron pendant les vacances. En arrivant, j'ai eu un peu la fièvre de finir d'autres projets, de faire des choses qui étaient dans la liste d'attente, et j'ai laissé le patron un peu de côté. Mais voilà, je pense tous les jours, donc ça va venir. Ok, et du coup, comme je n'ai pas envie d'avoir beaucoup de projets en cours sur mes aiguilles et sur mes crochets, j'essaye de me limiter en ce moment. Vous voyez, j'ai fini la petite couverture, j'ai fini je n'ai commencé les chaussettes au crochet qu'une fois que j'avais fini la couverture. Donc ça, c'est quelque chose dont je suis fière parce que c'était mon objectif de limiter le nombre d'encours. Et ben voilà, donc pour ceux qui n'aiment pas les bonnes résolutions, moi je trouve que ça m'aide un peu à faire les choses, à atteindre des objectifs que je me fixe moi-même, pour moi, pas pour les autres. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi je suis contente d'avoir été. Maintenant, on passe au projet à venir. Il y a 2 choses qui vraiment j'ai envie de faire. Une, c'est un set de table d'un magazine que j'ai acheté au Brésil. Donc, je vais vous montrer, même si le magazine, j'aurais eu tendance à montrer à la fin. Les sets de table. Donc, j'ai vu la photo avant de partir en vacances. Voilà le set de table, hein. Et j'ai adoré ce set de table. Donc, je me suis procuré le magazine et là-bas, j'ai pu acheter le fil exactement pile ce qu'il faut. Je parlerai du magazine dans la partie achat. Deuxième idée de projet, ce sont les chaussettes Skyscraper de À Crochet. Alors, À Crochet, c'est une designeuse de patron de crochet québécoise, si je ne me trompe pas.
Et elle a créé ces chaussettes qui sont super jolies. Et en plus, comme j'ai reçu la box, et ben, j'ai le patron, j'ai le fil, le tout. Je ne sais pas si je vais utiliser la même laine ou une autre, mais je trouvais le projet, le look de ces chaussettes très intéressant. Avec ceci, je finis la partie projet au crochet et le bloc crochet aussi. Et maintenant, on va passer au bloc achat, derniers achats. Alors, dans cette partie achat, j'ai divisé mes achats en Brésil, France, Europe. Et j'ai même un petit livre japonais à vous montrer. Et ça, c'est un seul achat. Et je vais laisser la partie Brésil pour la fin. Comme ça fait une bonne transition pour la partie blabla. J'espère aussi avoir un petit vlog à incruster à la fin du podcast pour vous montrer mes vacances là-bas et vous faire voyager avec moi. Partie achat, d'abord les choses que j'ai achetées en France. J'ai acheté de la laine Gilliatt chez Lilouiso. J'ai déjà mentionné Lilouiso, c'est une mercerie parisienne qui est très sympa. J'ai acheté de la laine Gilliatt. Gilliatt, c'est donc de la laine mérinos cardée. La laine mérinos qui vient d'Arles et aussi des mérinos noirs du Portugal, ce qui fait énormément penser à la laine fado. Est-ce que vous vous souvenez de mon podcast où je montrais ma tunique marron avec du jacquard écru et j'avais parlé de cette laine fado, sachant que la Gilliatt, donc elle a une composition similaire et elle est aussi filée en France dans la Creuse. Voilà. La marque de cette laine, c'est de Rerum Natura. Je pense qu'on n'a plus besoin de présenter cette marque qui est très très connue maintenant. Alors, je suis très contente de mon achat et cette laine, je vais l'utiliser pour faire le fameux cardigan Ella que j'ai acheté et dont je vous ai parlé dans la partie tricot, les projets à venir. Et j'ai aussi acheté quelque chose d'autre. Alors j'ai craqué. C'est pas vraiment un craquage. C'est un craquage calculé, on peut dire. Un craquage très bien pensé. Tada! Voilà. Ça faisait très longtemps que j'avais été à Lilouiso et j'avais vu ces mini pelotes dans le mur. Et presque un an plus tard, je suis revenue et je me disais non, ça suffit de passer un an à penser, j'aurais dû acheter. Et du coup, j'ai acheté cette énorme boîte. Ce sont des mini pelotes de la marque Shippies. Donc, il y en a 36 Stone Washed et 22 River Washed. Ces mini pelotes sont en 78% coton et 22% acrylique. Et chaque pelote fait 10 grammes pour 26 mètres. Donc, je vais faire une couverture avec ces mini pelotes. Et maintenant, je n'ai pas le courage de les utiliser parce que la boîte est tellement jolie que ça ne donne pas envie de la défaire. Maintenant, ce que j'ai acheté aussi en France, chez Croche Tamaille, j'ai commandé. Qu'est-ce que j'ai commandé? D'abord, il vous dit « Nice to meet you ». Mon nouveau crochet. Voilà, qu'il est beau. Il est vert et il brille. C'est un vert profond. Donc, c'est la couleur émeraude du crochet Odyssey de Furs.
Et ça, c'est la taille toute petite de 25. J'ai aussi fait un autre achat important. C'est ce crochet tunisien. Je ne me souviens pas du nom parce qu'ils ont tous des noms, hein, les crochets tunisiens de Furs. Et lui, j'essaie de ne pas abîmer la boîte, c'est pas facile. Ah, voilà. Ah, lui, c'est King Snake, je pense. Donc, il vient aussi avec ça. Regardez, je l'ai déjà essayé. Et le petit message, c'est écrit « You've got great taste ». Franchement, ils sont quand même, ils sont assez forts côté marketing, je trouve. Hein. Voilà, donc pour ce crochet tunisien, bien pointu comme j'aime. Hein, parce que pour insérer le crochet dans certaines mailles, hein, c'est bien d'avoir cette pointe, d'insérer bien là où il faut. Je l'ai déjà essayé, j'ai fait un échantillon et j'ai été très contente. Donc, j'ai l'intention de l'utiliser pour faire un tour de cou. La taille 6,5 pour info, pourquoi est-ce que j'ai acheté ce crochet alors que j'ai un kit de crochet tunisien? Parce que dans le kit de crochet tunisien que j'ai, c'est le Knit Pro, que j'aime bien aussi. Il n'y a pas la taille 6,5. J'ai aussi acheté plusieurs crochets, des crochets qui ne coûtent pas très cher. Donc tout ça toujours chez Croche-Tamaille. J'ai acheté donc les crochets Zing parce que ils sont très bon marché. Et même s'ils ne sont pas le luxe des autres que j'aime bien avoir tous les crochets de toutes les tailles. Et il y avait des tailles où je n'avais pas dans mes crochets Amour, par exemple. Et ce sont des crochets que je pourrais amener avec moi sans avoir peur de les perdre parce que ça peut s'acheter facilement et ça ne coûte pas cher. Donc voilà, alors quelle est mon impression par rapport à ces crochets? Eh bien, pour ceux et celles qui aiment les crochets simples, comme ça, qui ne sont pas ergonomiques, je trouve qu'ils sont de très bonne qualité et ils sont jolis. Voilà, parce qu'il faut quand même de la beauté dans la vie. Donc, si vous cherchez des crochets qui sont beaux, en métal traditionnel et à un prix raisonnable, ils sont très bien. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont une tête qui est un petit peu plus grosse que dans d'autres marques. Si on compare par exemple avec l'Amour, ils vont avoir peut-être la tête un petit peu plus grande. La partie où il y a le crochet est un petit peu plus large. Donc, je n'obtiens pas le même échantillon avec le 3 mm de Zing Knit Pro que si j'utilise mon crochet Amour 3 mm qui est d'ailleurs ici. Est-ce que vous voyez que les têtes n'ont pas la même taille? Voilà. Mais voilà, je trouve qu'il y a tellement de gens qui adorent les crochets comme ça, simples, fins, légers. Voilà. Mais moi, perso, j'aime toujours les Amour et les Furs. Voilà, c'est très personnel ça. Hein. Et si vous avez votre préférence, ce n'est pas parce qu'il y en a qui sont plus à la mode, plus tendance, qu'on doit les acheter. On doit acheter les crochets vraiment avec lesquels on travaille mieux, on est plus confortable et on fait des belles choses. Encore chez Croche-Tamaille, j'avais acheté des jolis marqueurs parce que, tout simplement parce qu'ils sont trop jolis. Et j'ai été très gâtée. Pourquoi? J'ai été très gâtée par ma copine Émilie
qui m'a ramené ça quand elle est venue à Paris. Regardez ce mètre ruban. Non mais, regardez-moi ça. Je vais devoir répondre. Excusez-moi, c'était un médecin qui m'appelait, donc il fallait absolument que je réponde. Donc je crois que je vous ai parlé, j'étais en train de vous parler de mon mètre ruban Lama, c'est ça? Qui il est trop beau, je vous ai montré, hein, il est vraiment adorable. Ah bah voilà, je l'avais posé ici. Hop. Voilà, donc Yarn Rules et de l'autre côté, il y a ce petit lama et puis voilà mon maître ruban, trop charmant. Émilie, je l'adore. Merci, si jamais tu me vois. D'ailleurs, donc je vous ai dit que j'ai été à l'île Louise. Maintenant, il y a un camion énorme, un camion poubelle gigantesque là. Ah, j'espère qu'il ne fera pas de bruit. Alors, j'ai rencontré Émilie et Aurélia, son amie. Donc, Aurélie, c'est de Croche ta maille. Aurélia, qui s'appelle sur Instagram Lila Bulle et Croche. C'est avec toutes les deux que je suis allée à l'île Louise. Voilà, donc on était allé aussi à l'atelier de la création. Ça, c'est le fil Wish de Drops qui est fait en alpaga, coton pima et laine merino. Donc naturel, comme j'adore, et qui a l'air tout doux. Et j'ai l'intention de faire un bonnet avec. L'atelier de la création, c'était la première fois que j'allais là-bas. Dans le 14e arrondissement, si je ne me trompe pas. Je sais plus si là c'était le 13e ou le 14e. Donc c'était le métro Pernetti et puis je marchais jusqu'au magasin. Et puis voilà, donc ça, tout ça, ce que j'ai acheté à Paris. Maintenant, je continue avec mes achats faits en France, mais ce n'est plus à Paris puisque j'ai acheté un sac de laine idéal de Bergère de France sur internet. Déjà en pensant à l'automne, j'ai acheté de l'idéal en coloris chocolat parce que le chocolat c'est bon. Et là, l'idéal c'est une laine déca, laine acrylique et polyamide. Voilà. Mais elle a une texture, voilà, ce n'est pas le fil où on travaille et c'est qui est du synthétique. Voilà, disons qu'il est 40% de laine, il sauve bien la situation. Et c'est aussi, vous voyez, pour acheter 10 pelotes comme ça. En plus, j'ai acheté un solde. Donc du coup, pour faire un ouvrage un peu plus grand, ça reste un budget raisonnable. Voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? On passe, du coup, on sort de la France, on passe au niveau Europe. Et donc, j'ai acheté quoi? J'ai acheté deux choses. J'ai acheté un livre de crochet en portugais. Donc, à l'origine, ce n'est pas un livre portugais, puisque c'est un livre d'Erika Knight, qui est anglaise, si je ne me trompe pas. Donc, il y a ce livre traduit au portugais par des éditions Jacaranda. Et c'est un très beau livre. Vous trouverez aussi ce livre en anglais, évidemment. Je ne sais pas s'il a été traduit en français. Je vous montre juste que c'est un beau livre, hein, avec des belles photos. Il m'a coûté 20,90 €. J'ai acheté sur internet. Et sans vouloir dévoiler l'ouvrage, juste pour vous montrer cette belle photo d'un chausson. Donc c'est un livre accessible aux débutants, avec des projets qui vont du facile au difficile. Il a un projet que c'est une petite nappe avec des étoiles qui est très jolie. Voilà, donc je ne peux pas montrer l'autre côté puisque il a un graphique.
très délicat, très joli. Il y a aussi ce cardigan avec un fil très épais. Et là, ce n'est pas du tout un niveau débutant. C'est un cardigan fait avec un fil super chunky. Vous voyez, vraiment épais, mais très intéressant. Voilà. De toute façon, on sait que c'est une designeuse de renom, Erica Knight. Voilà, donc ça c'était pour mon achat portugais. Et sinon, alors toujours en Europe, j'ai passé une première commande chez Obi, à force d'entendre parler. Et comme je cherchais du coton égyptien, je suis tombée sur leur baby cotton. Alors, au début, je suis tombée sur cette promotion où on pouvait acheter des sacs avec des mélanges de couleurs que j'ai utilisé pour faire mes petits carrés comme ça. Et d'ailleurs, j'ai fait un tutoriel pour montrer comment faire des carrés de crochet. Ça peut être intéressant pour celles qui ne savent pas encore faire les carrés de crochet, soit les crocheteuses débutantes, soit celles qui font du tricot mais qui sont curieuses de savoir comment on fait les fameux granny squares. Et voilà, après je vais assembler tous ces petits carrés pour faire un projet, quelque chose d'intéressant. Mais comme je ne suis pas totalement sûre de ce que je vais faire, je ne dis rien. Et j'ai été mais vraiment agréablement surprise par ce fil. Puis c'est un fil qui n'est pas donné, ce qui est plutôt normal puisque c'est du coton égyptien et je ne trouve pas anormal qu'un produit qu'on trouve aussi bon que celui-là, qu'il ait un prix un peu plus élevé. Il est doux, il est facile à travailler. J'ai tellement aimé que dès qu'il y a eu une autre promotion sur ce fil, je l'ai commandé un vert. Je trouve ce vert très joli. Ok, alors sortons de l'Europe. Faisons un petit tour au Japon, n'est-ce pas? Et là, j'ai acheté ce petit livre ici. Vous savez, ça fait longtemps que je suis Fruity Knitting. C'est un podcast ici sur YouTube. Et donc, je les soutiens aussi sur Patreon. Et dans une des interviews avec une designeuse, elle a commandé ce petit livre ici. Je ne saurais pas vous dire ce qui est écrit en japonais, mais le titre ici, c'est A Dictionary of Color Combinations. Donc, un dictionnaire de combinaisons de couleurs. Et je vous montre comme ça. Vous voyez, il y a des combinaisons de couleurs 2 à 2, 3 à 3, jusqu'à 4 couleurs. Pour tous ceux et celles qui soit sont fascinés par les couleurs, soit ont du mal à les mettre ensemble, ça peut servir de guide pour nous aider à choisir des palettes de couleurs pour nos tricots et crochets. Avant de partir au Brésil, partie achat, je vais vous montrer un peu de ce qui vient des États-Unis. Vous savez que j'ai été chanceuse, j'ai gagné un tirage au sort et du coup je reçois des knit crates, des box tricot et crochet gratuitement. Alors les box knit crates, ce sont des box qui viennent dans un joli carton bleu. Le contenu des box, qu'elles soient en box ou pas, il est toujours sympa. Je suis vraiment ravie. Hein. Je vais vous montrer quelques écheveaux pour vous donner une idée. Alors, il y a 7 écheveaux en fil chaînette, Vidalana Trellis. Celui-ci, j'ai reçu la box plus récemment. Donc, ça s'appelle Odin Wools et c'est de la Superwash Sock. 365 mètres pour 100 grammes. Et là, bon, je n'arrive pas à vous faire sentir par l'écran, mais vous voyez, là, comment ça revient.
Et celui-ci, c'est de la Vidalon aussi. Ambient Sock by Knit Crate. Donc 80% laine, wool et 20% nylon. Alors là, je trouve que ça fait vraiment fil chaussette plus traditionnel, non? Vous voyez un peu les chaussettes, le modèle que je fais pour mon mari, par exemple, je trouve qu'il irait bien avec cette laine. Donc là, c'est la Vidalon Heathered Sock. Alors, ces 4 laines ici, elles sont venues dans mes box. Et j'ai tellement aimé que du coup, en quelque sorte, je suis devenue cliente aussi, puisque de temps en temps, je passe une commande. Alors, j'ai commandé une ancienne box. Donc, c'était une boîte d'inspiration un peu de cabane dans la forêt, vous voyez. Et donc, il y a ce gris ici avec de la Stellina. Donc, c'est Uru Yarn Flicker Sock. Et regardez, j'ai commandé un écheveau de cette laine ici. Et j'ai trouvé ça tellement merveilleux. Et cette couleur, elle me plaît, mais vraiment à l'infini, que j'ai commencé une grosse commande de cette laine ici pour pouvoir faire un projet un peu plus conséquent. Surtout qu'elle est fine, mais fine. Alors que d'autres, vous voyez, sont plus épaisses. Il fallait que j'aime, que je veux le commander la plus fine pour me donner plus de travail, n'est-ce pas? 365 mètres pour 100 grammes. La couleur s'appelle Sailor's Delight. C'est 50% Superwash Merino. Donc Merino Superwash. Et 50% Tencel. En tout cas, je suis vraiment séduite. Le service clientèle est très sympathique. Il y a quelqu'un dans l'entreprise qui parle français, qui peut répondre, écrire en français. Ça fait vraiment plaisir. Si ça vous intéresse, je ne pousse personne à l'achat parce que c'est pas du tout dans ma façon de voir, hein, que chacun ait ses préférences et ses habitudes de consommation. Mais si c'est le cas et que quelqu'un veut s'abonner au box Knit Crate, j'ai un code de parrainage. Alors, en quoi ça consiste? C'est un code où si vous faites une commande d'un abonnement, vous achetez un abonnement, vous avez l'abonnement avec une réduction de 15$. Et moi, en retour, j'aurai une box en plus, en cadeau. Voilà. Et donc, je vais mettre le lien de parrainage dans la boîte info. Maintenant, je passe à mes achats au Brésil pour faire une transition vers un petit peu la partie blabla. Voilà, on va faire un petit mélange d'achats au Brésil avec blabla. Alors, les fils en coton brésilien. Grosso modo, ce que j'ai acheté le plus, à part le magazine, ce sont des fils. Et je vais vous montrer parce que déjà, le format n'est pas le même, la présentation n'est pas la même. Et là-bas, comme c'est un pays chaud, je trouve que ce qu'il y a de plus intéressant, ou du moins ce qu'on trouve plus facilement, c'est le coton. C'est probablement ce qui est le plus utilisé par les personnes qui font du tricot et du crochet. La laine est une denrée rare au Brésil, malheureusement. Et en ce moment, je n'ai pas besoin parce que j'ai un énorme stock de laine fingering. Donc, je me suis concentrée sur les cotons déjà en prévision pour l'été prochain, printemps-été 2023. Alors, un petit peu, j'ai essayé de vous montrer un petit peu dans l'ordre. Tintin. Alors, j'ai acheté d'abord 4 pelotes de ce fil-là. Au Brésil, les pelotes viennent, 90% des pelotes viennent emballées en plastique. Je crois que c'est par peur d'avoir des mythes. Là, j'attire votre attention sur une chose curieuse. La marque de ces fils, c'est la marque Penguin. Regardez le logo. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le logo Penguin? Alors, c'est écrit Penguin en français. Mais
Je ne crois pas que de nos jours, ce soit la même entreprise qui fait la marque Penguin en France. La marque est une marque de Paramount, Têche, donc textile. C'est fabriqué par Paramount Têche. Donc c'est une industrie, une entreprise brésilienne. Et je n'ai pas connaissance d'une quelconque connexion entre ces fils et les fils qu'on achète en France. Voilà, je suis très curieuse si quelqu'un connaît l'histoire du pingouin français, le pingouin du Brésil, la marque pingouin là et ici, d'où vient une éventuelle connexion et à quel moment il n'y en a plus. J'aimerais bien connaître l'histoire. Donc ce fil Berle, ici c'est une pelote de 150 grammes. Vous voyez, donc la façon de faire la pelote fait qu'elle est très compacte. Donc 150 grammes pour 405 mètres. Hein? Et donc j'ai été conseillée dans la mercerie où j'ai été, qui s'appelle Ponto Sem Nó. Et elle est à Copacabana. J'ai ma soeur qui habite à Copacabana, donc je profitais quand j'allais chez ma soeur pour faire mes courses de fil. Donc j'ai été conseillée par rapport à la quantité, la mercerie Ponto Sem Nó. Nossa Senhora de Copacabana, c'est dans un centre commercial. J'ai été très contente. Voilà, c'est un magasin traditionnel avec un service bien comme il faut, où on nous conseille et on trouve tout, voilà, dans le magasin. Alors, j'ai voulu revenir dans ce magasin pour acheter le fil pour faire les dessous de plat du magazine dont je vous ai parlé. Mais, le jour où je suis revenue, c'était un samedi. Et quand j'ai quitté la maison de ma soeur pour aller au magasin, il était déjà fermé parce qu'apparemment, il ouvre que le samedi matin et pas le samedi après-midi. J'ai été dans une tristesse. Et puis après, j'ai décidé d'essayer un autre magasin qui n'était plus une mercerie, mais une sorte de grande papeterie ou de magasin de loisirs créatifs où on trouve tout dans l'univers du loisir créatif, choses pour le tricot, le crochet, la peinture, la couture, voilà. Donc ça s'appelle Casoul. Donc j'ai été les voir et ils ont un très grand choix de fils. Et là, j'ai donc pu acheter 4 pelotes comme celle-ci. Là, chaque fois que je fais un podcast, il y a toujours une mouche qui vient. On dirait qu'il y a toujours des mouches chez moi, mais non, je crois que c'est le podcast qui attire les mouches. Peut-être que les mouches, elles aiment bien le tricot et le crochet. Alors, là, il y a un trou. Pourquoi? Parce que comme cette pelote, elle a un vide à l'intérieur, elle a moins de métrage, et ma valise était pleine, j'ai mis des chaussettes, des bikinis. Je ne crois pas que mes lunettes se sont encore détachées. Oh, pitié. Non mais... Bon, je vais les tenir un peu comme ça, et puis après, je vais les mettre de côté. Hein. Vous me verrez, ça va être... par contre, pour voir les métrages, hein, donc ça... Pour faire le dessous de table, c'est le fil Dune. 170 mètres pour 100 grammes, si je ne me trompe pas. 100 grammes. Donc ça, j'en ai pris 4 pour faire mes 6 sets de table. Et regardez cette couleur. On n'est pas vraiment dans le beige, on n'est pas exactement dans le jaune. Hein? On n'est pas du tout dans les crus. Et le nom de cette couleur, c'est amarelo candy. Amarelo, ça veut dire jaune. Et candy, c'est bonbon en anglais. Voilà. Donc ça va devenir un top pour l'été prochain, à mon avis. Je crois. J'ai aussi acheté du fil plus fin dans une épaisseur fingering. Donc ça, j'en ai assez, j'en ai beaucoup parce que regardez la taille. 750 mètres que dans cette pelote-là. C'est du compact. Alors, je trouve ça intéressant dans la gestion de l'espace, hein, dans un magasin ou pour le transport. Donc, tout ça, c'était pour mes fils achetés au Brésil.
Et j'ai mes grands-enfants qui arrivent les filles qui arrivent du collège. Je vais juste vous montrer vite fait le magazine qui est magnifique. Donc voilà, ce magazine de recettes pour la maison de cette marque Circolo, qui est tellement beau. Ils font vraiment des beaux magazines. Et c'est juste dommage qu'il est très difficile de... C'est ouvert. Elle toque à la porte. Entrez! Tu peux entrer? Vas-y. Vas-y, je filme. Il est très beau ce magazine. Alors, il y a du tricot, il y a du crochet. Voilà, je fais un petit tour rapide comme ça, juste des photos pour vous montrer vite fait comment il est beau. Il y a encore d'autres choses ici pour toute la maison, hein, salle de bain aussi. Voilà. Et il y a aussi des magazines de vêtements de cette même marque, mais on n'arrive pas à les trouver. Je trouve ça lamentable de faire un magazine aussi beau et qu'on a autant de mal à s'en procurer. Je ne pense pas qu'ils regardent mon podcast, mais si un jour ils regardent, je leur dirais de le rendre plus facilement achetable, trouvable. Donc, ça c'était pour mes courses au Brésil. Et puis, je voulais vous dire que j'ai passé des bonnes vacances là-bas. On s'est promené, on a fait énormément de choses. On a vu des belles parties de mon état. On est resté que à l'état de Rio. Et là, vu que j'arrête avec mes notes, je peux enlever mes lunettes. Je me suis vraiment... j'ai bien profité de mes vacances au Brésil. En famille, on a fait beaucoup de sorties. Au début, on est arrivé, on était bien sûr fatigués, donc on est resté à Rio. Mais dès le début, mes enfants plus grands ont fait cours de surf, donc on se levait très tôt et on allait à la plage, les amener au cours de surf. Donc la plage était presque vide et il n'y avait que les surfeurs et les personnes courageuses qui aiment marcher le matin. C'était magnifique, c'était magnifique. La mer, elle est très belle là-bas. Cette plage, c'est vraiment... C'est une bénédiction, cette plage. Hein. Franchement, je pense que je ne me rendais pas tellement compte de la chance que j'avais quand j'habitais là-bas. On était resté chez mon père et c'est là l'appartement où j'ai vécu jusqu'à ce que j'ai quitté la maison pour être avec Sébastien. Et la maison, elle est à 3-4 pavés de maison de la plage selon le chemin qu'on emprunte, enfin de l'appartement. C'est un quartier très calme, très agréable, résidentiel. Et depuis la maison de mon père, on est parti, on a fait des sorties à Rio et des sorties en dehors de la ville de Rio, mais à l'intérieur de l'État. Donc, c'est que je vais vous montrer un petit peu. Et donc, on a fait aussi bien un voyage à la campagne, donc à l'intérieur de l'État, loin de la plage, où on a pu montrer aux enfants un peu comment ça peut être à l'intérieur des terres. Et on a aussi voyagé à la région vers Angra dos Reis, donc la côte verte, Costa Verde. Donc, on a fait 2 voyages dans ce côté-là. Dans un premier voyage, on y allait avec des amis, on a pris un bateau, on a fait une traversée pour aller à Ilha Grande, c'est Île Grande, qui est une sorte de paradis sur Terre. Hein. Pour moi, cette région-là de l'État de Rio, où je passais mes vacances, c'est vraiment le paradis sur Terre. C'est un peu moins maintenant, parce qu'il y a eu beaucoup de constructions un peu sauvage et pas toujours respectueuse de la topographie ou de l'environnement, mais ça reste quand même une région très belle, vous allez le voir. Vous me dites si j'exagère.
On a aussi à Rio, je vais aussi vous montrer la sortie au Jardin botanique de Rio, qui est un endroit que j'affectionne aussi beaucoup parce que, déjà parce que c'est joli et parce que j'allais là-bas presque tous les week-ends quand j'étais enfant. Avant d'habiter dans cet appartement avec mes parents qui étaient près de la plage, j'habitais dans un autre quartier, il n'était pas très loin de la plage non plus, mais bon, voilà, il fallait marcher plus pour aller à la plage. Et donc, c'est le quartier où j'ai grandi jusqu'à avoir 10 ans et il s'appelle Gavia. Et à côté de Gavia, il y a un autre quartier, Jardin botanique, où il y a le jardin botanique. Donc voilà, je vais vous montrer, c'est très joli. Et surtout, regardez bien. Les plantes d'appartement qu'on peut avoir, qu'on aime tellement, comme celle-ci, vous voyez la taille? Quand vous regardez la vidéo, essayez de trouver les plantes qu'on connaît en plantes d'appartement là-bas. Vous voyez ici, celle-ci, hein, la Monstera qui est très à la mode en ce moment. Vous allez les voir en condition dans un jardin à l'extérieur. La taille des plantes, la taille des feuilles, mais c'est quelque chose. Et ça, ce n'est pas que au jardin botanique. Hein. Même quand je sortais de chez mon père pour marcher dans le quartier, on voyait toutes ces plantes locales, natives. C'est impressionnant comment un palmier, on a pitié de nos plantes d'appartement hein, quand on voit un palmier dans son habitat naturel. Voilà, donc ça a été bien aussi de voir la famille, de voir les interactions entre mes enfants et ma famille, mes enfants et les enfants de mes amis. Ça a été riche en émotions et voilà, j'ai rechargé mes batteries, ça a été très très bien. Il y a aussi les difficultés avec les problèmes de santé qu'on peut rencontrer hein, dans toutes les familles. Il y a toujours aussi des soucis et des grandes préoccupations. Mais ça, je sais que ça fait partie de la vie de tout et un chacun. Je ne suis pas la seule à avoir ce genre de préoccupations. Mais voilà, ça a été très important pour moi de pouvoir enfin me rendre là-bas, de voir ma famille. Et j'espère que la prochaine fois ne va pas tarder autant. Voilà, qu'on va voir on va se voir plus fréquemment. N'est-ce pas? Ok, je vous laisse maintenant donc avec ma vidéo, la petite vidéo. J'avoue qu'au moment où je filme le podcast, la vidéo avec les images du Brésil n'est pas du tout prête. Elle n'est même pas déchargée dans mon ordinateur entièrement. J'ai déchargé, ce sont des petites vidéos. Je vais voir comment je peux intégrer ça ici. J'ai essayé de mon mieux là-bas de capturer des moments et des images pour partager avec vous. Même si je n'ai pas filmé un podcast là-bas, c'est parce que j'étais occupée, mais je pensais à vous et je voulais partager ces moments avec vous aussi. Je vous laisse regarder donc la vidéo et je vous dis à bientôt, à la prochaine. C'est cet endroit où j'aimais tellement venir quand j'étais petite.
ça y est, on va voyager un petit peu. On va passer au centre-ville chercher ma soeur au travail et mon beau-frère. Et puis, je vais vous montrer un petit peu le parcours. On va partir un peu côté campagne dans l'état de Rio. Donc c'est un état qui est tout petit. N'oubliez pas de me laisser un petit like et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez continuer à voir mes vidéos. Au revoir, merci beaucoup et à bientôt.